Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une petite surprise pour tous ceux et celles qui me suivent depuis quelques temps. Je suis en compagnie, vous le voyez sur la caméra, d'Aurélia Dabon, qui a bien voulu me recevoir pour une interview. Donc déjà Aurélia, je te remercie vraiment beaucoup de cette confiance. Et donc aujourd'hui, j'aurais aimé que tu expliques déjà, dans un premier temps, ce que tu fais à l'heure actuelle, d'accord, et aussi ton parcours, c'est-à-dire d'où tu es parti et comment tu en es arrivé là, maintenant. Merci pour cette proposition, déjà. Alors aujourd'hui, j'accompagne les personnes à aller retrouver à l'intérieur d'elles qui elles sont, essentiellement les entrepreneurs aujourd'hui, aller trouver leur positionnement juste pour ensuite pouvoir créer une nouvelle réalité, non pas la réalité qui vont suivre à la lettre parce qu'ils ont suivi tel ou tel modèle, que ce soit au niveau marketing, au niveau d'un modèle, voilà, qu'on a plus ou moins considéré comme étant le modèle qui allait nous faire réussir dans notre activité d'entrepreneur. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui deviennent entrepreneurs et c'est génial. Et justement, il va falloir, ça va être important, je pense, de sortir de la voie, d'essayer de se différencier, de ne pas reproduire justement les modèles connus pour être dans sa vibration, dans sa spécificité. Donc j'accompagne ces personnes-là à aller écouter à l'intérieur d'elles finalement qu'est-ce que j'ai envie de créer, au-delà de tous les conditionnements, au-delà de tout ce que j'ai cru comme étant vrai pour moi. Est-ce que je ne suis pas capable de créer encore plus grand que ça? Est-ce que finalement la réalité dans laquelle je suis, c'est pas une réalité qui correspond à mon histoire, à mon passé? Et peut-être qu'aujourd'hui j'ai cette capacité de créer une réalité qui correspondrait à un moi du futur, à quelque chose que j'ai envie de devenir, mais je vais aller le ramener dans mon présent pour que ça ne soit pas un rêve, un espoir qui n'aboutisse jamais, et que je le vive là dès maintenant au niveau énergétique. Voilà, avec tous les liens après, la relation à l'argent, la relation au marketing, la relation à tout ce qui fait la vie d'un entrepreneur en fait. Voilà. Ce qui est compliqué, d'allier le spirituel et l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Et donc j'ai beaucoup de personnes dans les personnes qui viennent à moi qui sont dans la spiritualité, puisque c'est ce que j'ai amené au début en créant l'école des femmes lumière, avec cette réunification du féminin et du masculin sacré. Donc j'ai amené cet éveil au sacré dans les accompagnements et formations que je proposais. Et puis ça a évolué tout doucement et je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui me plaisait vraiment. C'est un moteur, pour moi c'est être créateur dans la matière, être entrepreneur. Donc c'est le lien à la terre, j'adore entreprendre, j'adore créer. C'est d'une extrême richesse en fait, je trouve. Et j'ai envie de donner une autre image de l'entrepreneuriat justement. Et j'avais des personnes qui étaient très dans la spiritualité et pas assez justement dans cette connexion à la terre, à la matière, à l'argent, à l'entrepreneuriat. Donc voilà, faire le lien entre les deux, entre l'entrepreneuriat et le spirituel. Oui. Finalement, tu es arrivé à concilier ce que tu faisais dans tes accompagnements, l'harmonisation du couple sacré et féminin masculin en soi, à le mettre dans la matière, dans l'entrepreneuriat en fait. C'est bien résumé. Dommage qu'on ne te voit pas. Elle est super. Hein. C'est comme ça que je le ressens, puisque pour moi la spiritualité a un côté très féminin de par les ressentis. Oui. Puisqu'on sent beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur qui tournent et qui travaillent. Et on a souvent du mal, les gens spirituels, à mettre dans la matière, à mettre en action. C'est un peu le souci qu'on a,
que j'ai eu pendant longtemps, comme toute chamane, bien perché là-haut, et du mal à mettre les projets en action en fait. Allier quand on arrive à harmoniser ce couple en fait intérieur, du coup on rentre plus facilement dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est très très juste ce que tu dis, c'est très très juste. C'est exactement ça. C'est l'union du féminin et du masculin. Le masculin, c'est vraiment cette mise en mouvement, ce rayonnement dans le monde. Mais ce rayonnement dans le monde, si tu n'as pas été contacté avant qui tu es vraiment au plus profond, si tu n'as pas été chercher qu'est-ce que tu as envie d'amener dans le monde, tu vas rayonner quelque chose qui ne rayonne pas vraiment. Tu vas amener quelque chose qui est un peu illusoire. Et le féminin, il va te permettre d'aller contacter ce truc qui peut bouger, qui peut évoluer, mais qui est unique à l'instant où tu le contactes. Et tu le contactes et tu l'offres. Tu le contactes et tu l'offres. Et l'entrepreneuriat, c'est tu l'offres. Mais tu l'offres à partir de quoi? Voilà. Si tu l'offres à partir de ça, là, ben waouh, ça devient génial. Ouais. C'est super. Ouais. Et comment tu as réussi à évoluer jusque-là de ton parcours? Parce que je suppose que tu n'as pas démarré entrepreneuse. Ouais. La plupart d'entre nous, on démarre salarié et on passe à l'entrepreneuriat après. Pour les femmes, des fois tardivement, parce qu'on a les enfants. C'est pas facile d'allier les deux. Toi, tu as quand même passé ce cap assez tôt, finalement. Comment tu as fait? C'est quoi le déclic qui a fait que tu es passée sur l'entrepreneuriat? J'ai eu beaucoup de chance à travers des gros coups difficiles. J'étais dans une grosse société de télécoms en région parisienne et je commençais à sentir le stress de toutes les personnes. Donc j'arrivais le matin, j'avais mal au ventre, j'étais pas bien. Enfin, donc, les grands open space, les gros trucs, enfin, tout le langage aussi des entreprises hiérarchiques. Donc je connais bien aussi ce monde de l'entreprise pour l'avoir vécu, pour savoir comment c'est à l'intérieur, pour savoir le stress des gens à l'intérieur, pour savoir, voilà, c'est très difficile. Et donc j'arrivais avec cette boule au ventre sans avoir forcément savoir pourquoi j'avais cette boule au ventre, mais je sentais vraiment, je percevais en fait tout ce qui se passait qui était de l'ordre de l'invisible. Et donc j'avais commencé à envisager de partir et il y a eu un plan social. Donc j'ai profité de ce plan social pour demander à faire une formation. J'étais passionnée par le théâtre à l'époque. Donc j'ai fait une formation en administration du spectacle vivant à la faculté de Nanterre et je suis partie pour mon année avec ma formation payée, mon plan de licenciement, faire cette formation. Et pendant ma formation, quelques mois après la rentrée, j'ai eu un événement dramatique dans ma vie. Mon petit garçon de 2 ans a été enlevé par son père à l'étranger. Et ça a complètement chamboulé forcément ma vie, arrêté tous mes plans, tous mes projets que j'avais qui étaient encore très formatés finalement. Et je me suis remis en chemin en fait. J'avais une connexion avec la spiritualité quand j'étais enfant, que j'avais perdue en grandissant. Et finalement, quand j'ai perdu mon petit garçon, j'avais plus le choix. C'est soit je mourais, soit je me raccrochais à quelque chose. Donc j'ai choisi de me raccrocher à la foi. Et avec cette foi, je me suis mise en marche pour retrouver mon petit garçon. Donc ça a pris plusieurs mois. J'ai du coup lu des livres, été voir des thérapeutes. J'ai fait plein de choses pendant ces... Et puis je me suis mis à... Voilà, il s'est passé énormément de choses. Et puis au bout de 7 mois, j'ai retrouvé mon petit garçon. Et la vie ne pouvait plus être comme avant. C'était plus possible. Donc j'ai dit ok, je pars, je quitte la région parisienne et je recommence une nouvelle vie dans le sud-ouest. Je vais organiser des spectacles. Et c'est ce que j'ai fait. Donc l'entrepreneuriat, il a commencé à ce moment-là, lorsque j'ai décidé d'organiser des spectacles. J'ai créé une association culturelle et pendant plusieurs années, j'ai été chercher des subventions, des financements, fait une programmation,
organiser la communication pour faire venir le public, voilà, une entreprise culturelle. Donc ça a été ma première expérience sur cette voie de la liberté, qui est l'entrepreneuriat. Et puis au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que ça n'allait plus assez loin quand j'organisais des spectacles. Ce qui était fort pour moi, c'était de rassembler des gens dans un endroit précis, ensemble, pour qu'ils vivent un moment de magie. Mais ils n'étaient pas acteurs du processus, ils étaient passifs en regardant le spectacle. Même si je leur amenais un magnifique spectacle qui amenait à réfléchir ou à percevoir des choses dans leur corps, ils ressortaient de là, c'était fini, il ne se passait rien dans leur vie en transformation. Et j'avais envie d'aller plus loin en fait. Et je me suis formée pour être thérapeute. Voilà. Et donc j'ai ouvert mon cabinet et puis après voilà, ça s'est pouf enchaîné. Et puis l'infoprenariat, la formation sur le web, et puis la création d'un oracle stellaire, et puis des voyages initiatiques, et puis des séminaires, et puis là bientôt un magazine pour les entrepreneurs spirituels. Voilà. Une fois qu'on a mis le pied, en fait, c'est souvent le premier pas qui est difficile. Une fois qu'on l'a fait une fois, voilà, c'est plus facile à faire le deuxième, quoi. Voilà. En fait, l'univers, même si ça a été difficile, avec l'expérience avec ton fils, tu as ouvert une sacrée porte. Oui. Merci. C'est le cas de le dire. Gratitude. Et c'est vrai que les événements douloureux qu'on peut avoir dans la vie, il faut essayer d'en tirer, de voir ce côté positif, même si c'est compliqué au moment où on le vit. Oui. Si on prend après coup un peu de recul, on se rend compte de tout ce que ça a ouvert comme porte. Oui. Et du coup, quand on commence à mettre, tu as mis un pied dans l'entrepreneuriat et on ne s'arrête plus. Et la spiritualité, pour moi, c'est pareil. Dès qu'on commence à mettre un pied dedans, on a du mal à s'arrêter. Alors, moi, je ne vais pas dire de pied dedans puisque je suis née dedans. Donc, du coup, j'ai baigné dedans. Là, je mets un pied dans l'entrepreneuriat et c'est vrai que du coup, quand on a l'alignement en plus, les choses s'ouvrent bien. C'est vrai que je te suis depuis quelque temps sur le web et que j'ai vu les choses aussi évoluer avec, tu en parlais tout à l'heure, l'école des femmes lumière au départ, puis après des femmes et des hommes lumière. Tu étais la première entrepreneuse spirituelle que je voyais intégrer enfin les hommes, ne pas les mettre de côté, parce qu'on en a quand même besoin de nos gardiens quand même. Hein. Donc c'était important, et puis voilà, j'ai vu les évolutions de tes programmes, notamment le programme d'entrepreneur spirituel, du coup, que j'ai démarré il y a quelque temps, parce que pouvoir coupler les deux, c'était vraiment super. Et là, c'est pareil, j'ai vu que donc, tu m'as parlé de l'oracle stellaire, que tu as fait conjointement avec ton compagnon. C'est ça, oui. Nos âmes se sont réunies sur le plan terrestre il y a 4 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est assez récent pour nous. Et même si on était très en lien sur d'autres plans avant, quand on regarde les parcours de chacun, voilà, j'ai pris conscience plusieurs fois sur des moments de connexion où que finalement on s'est toujours accompagné. Enfin, il a toujours été là dans ma vie, même si il n'était pas présent géographiquement en fait. Et donc quand on s'est rencontrés, lui fait des fractales, donc c'est des images numériques, il se connecte à une vibration et certains vont aller faire un tableau vibratoire ou une écriture inspirée. Donc lui, il le matérialise sur un support informatique. Donc c'est une image fractale. Moi, je suis tombée amoureuse en fait de ces images-là. Et donc on a créé ensemble ce projet de l'oracle stellaire, ce coffret de l'oracle stellaire, avec des cartes, les images sont d'Ajnaël et les textes sont canalisés par moi-même. Et voilà, c'est un joli outil pour ouvrir les portes. Ouais.
Alors je confirme, pour l'avoir acheté, je pense quasiment dès qu'il est sorti. Dès que j'ai vu passer l'info, je suis tombée vraiment sur les images et je me suis arrêtée dessus en me disant ces images elles sont géniales. La première chose qui est arrivée quand j'ai vu les images de l'oracle, ça a été la puissance, la vibration de la géométrie sacrée. C'est ça qui est arrivé en premier. Et du coup je l'ai acheté et je travaille avec depuis quelques temps et c'est vrai que entre l'image et le texte on a vraiment quelque chose de très complet, un outil très puissant. Moi j'avoue que j'ai des canalisations quand je l'ai entre les mains et que je commence à travailler avec qui sont assez merveilleuses. Donc vraiment chapeau. Chapeau. Et comment du coup tu arrives à concilier ta vie privée, parce que tu es maman, Oui. et cette vie d'entrepreneur où de temps en temps tu es sur mes routes, et ça doit pas être évident tout ça. Oui. Alors c'est un sacré challenge. Donc je suis maman de 3 enfants et le petit dernier a 2 ans. Donc voilà, c'est intense. Je dirais qu'un des secrets et que je suis en train de comprendre de plus en plus, c'est l'importance de se faire aider et de déléguer et d'avoir des personnes autour de soi et de ne pas avoir peur de demander de l'aide. C'est même pas de l'aide en fait, c'est une contribution, chacun contribue voilà, on contribue tous les uns aux autres. Et ce week-end, je suis en train de passer ici, en train de me faire réaliser à quel point je vais transformer ma réalité par rapport à mes enfants et à des choses que je vais mettre en place pour libérer du temps pour l'entrepreneuse qui a plein de projets de création et qui n'a pas toujours le temps parce que la place de maman prend beaucoup de temps. Donc voilà, aujourd'hui j'ai enfin pris une assistante pour certaines choses, donc qui me permet de déléguer un certain nombre de trucs. Et puis le travail en collaboration. Mais apprendre, une fois qu'on a justement des projets qui sont lancés, qui fonctionnent un petit peu, c'est lancé, se permettre de déléguer. Voilà, se permettre de déléguer. Mais je reconnais que il faut d'abord lancer le truc Oui. avant de pouvoir le déléguer. Et qu'au début, c'est important d'avoir peut-être des personnes qui vont venir à la maison pour s'occuper des enfants, même si on n'avait pas l'habitude de le faire avant, ou d'avoir la famille si c'est possible, ou, enfin, de se déculpabiliser aussi en tant que mère. Qu'on ait une mère formidable, même si on ne passe pas 90% de notre temps avec nos enfants, et que c'est pas pour ça qu'on ne les aime pas, bien au contraire. La qualité du temps qu'on va passer avec eux est bien plus importante que la quantité. Et ils sont même heureux, moi mes enfants ils sont heureux quand ils ont des personnes extérieures avec qui ils vont jouer, avec qui ils vont passer du temps. En fait c'est une ouverture sur le monde. Et on leur offre cette ouverture sur le monde, on leur offre une autre façon de voir le monde que le schéma classique de la maman ou même de la mère au foyer alors quand c'est une vocation et quand on adore ça, bien sûr, et puis ça peut être des moments de la vie aussi où on a besoin d'être à la maison avec ses enfants. Mais quand on est titillé entre les deux, j'aimerais bien être avec mes enfants, puis j'ai envie tellement aussi d'entreprendre, de créer, de vivre, voilà, sortons de la culpabilité, merci. C'est vraiment important, ouais. C'est vrai que s'autoriser ça. Vous soulignez que c'est important, c'est la qualité des moments qu'on passe avec eux plutôt que la quantité. Les enfants savent nous le rendre après coup, en grandissant. Moi, ils sont grands maintenant, j'ai 2 grands ados, 19 et 16 ans, donc voilà. J'ai toujours privilégié la qualité plutôt que la quantité. Et maintenant qu'ils sont plus grands et qu'on peut en discuter librement, et ils ne se sont pas rendus compte en fait du temps passé. Pour eux, c'était tellement génial que du coup, que c'est duré 1 heure ou que c'est duré 5 heures, c'était tout aussi génial en fait. Donc c'est vraiment la qualité. Donc c'est bien que tu le soulignes parce que beaucoup de femmes n'osent pas entreprendre à cause de ça. Alors que voilà, tu es la preuve vivante qu'on peut entreprendre et être maman, ça marche bien, ça match. Yes. C'est super. Et puis j'ai vu que du coup tu avais des beaux projets à venir.
J'ai vu voilà, passer effectivement sur le web ton projet de voyage initiatique aux États-Unis. Oui. Ça a l'air magnifique, tu peux nous en parler un peu plus? Oui. Alors je dirais que c'est un voyage dont je rêve depuis plusieurs années. Donc c'est un voyage au Mont Shasta qu'on organise cet été. Et ce Mont Shasta, je l'ai eu en vision il y a quelques années avant de savoir que c'était le Mont Shasta. Et c'est un lieu qui m'appelle très fort depuis longtemps. Déjà la terre américaine, le sol américain, c'est puissant pour moi. Et ce lieu-là, encore plus. Donc il y a plein de choses qui sont reliées au Mont Shasta. Il y a une cité souterraine. Il y a un vortex énergétique pour contacter une cité souterraine sous le Mont Shasta. C'est un vortex aussi qui permet à tous ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans de se manifester aussi plus facilement sur cette terre, hein, parce que les énergies sont tellement hautes en vibration qu'il y a cette possibilité du miracle. Il y a eu énormément de voyages initiatiques déjà organisés là-bas, et il y a aussi ces énergies de tous ces groupes qui ont vécu ça. Il y a l'énergie de la pureté, il y a, pour moi il y a l'énergie christique aussi qui est là-bas et qui est forte. Et puis les êtres de la nature, et puis voilà, et puis tout ça. Et donc c'est vraiment une connexion, encore une fois une reliance entre l'invisible et le visible. Avec peut-être cette possibilité que ce soit plus facile de le vivre, parce que à cet endroit-là, sur cet espace-là, il y a une sorte de permission en fait. Donc on va proposer aux personnes qui ont envie de vivre ce voyage avec nous, de vivre cette magie, de s'autoriser à se permettre d'amener l'invisible dans le visible, de faire la reliance entre les deux, d'amener la magie, le sacré au cœur de sa vie. C'est vraiment un très beau projet ça. Je suppose que c'est parti, c'est fin août je crois. C'est fin août, oui. Ouais, ça c'est vraiment un très beau projet que j'ai vu passer, puis avec vous en guide, je pense que ça peut être que magique. Voilà, déjà, on co-anime Ajnaël et moi, et c'est assez magique quand on co-anime quelque chose ensemble, parce qu'il y a la puissance de sa vibration, la puissance de la mienne, pouf, et un truc qui se passe en plus, voilà, qui nous dépasse, qui fait que bah voilà, c'est il y a pas, on parlait tout à l'heure de faut pas chercher à comprendre. Non. Voilà, faut pas chercher à comprendre, faut juste le vivre, l'expérimenter, recevoir la magie, recevoir les cadeaux, recevoir même quand on vit des choses difficiles, même quand il y a toujours un cadeau derrière, et ce qui va nous permettre de le contacter, ce cadeau, c'est s'ouvrir au recevoir. C'est voilà, je baisse mes armures, et je me mets en confiance que l'univers ne m'abandonnera jamais, et je reçois tous les cadeaux. Alors ça me fait plaisir de t'entendre, parce que c'est le même discours que je tiens depuis pas mal de temps, et du coup je me sens un peu moins seule. Je l'avoue, parce que des fois on se sent un peu tout seul dans son coin, et c'est vrai que ça fait plaisir, le web permet aussi ça. Donc bien sûr, pour ceux qui seront et celles qui sont intéressés, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre les liens bien sûr dans les commentaires en descriptif. Moi je vous conseille, si vous pouvez vous inscrire à aller au voyage, à mon avis ça va être magique pour cet été, c'est un beau cadeau à se faire, ne pas hésiter. Et à vous tenir au courant, parce que je sais Aurélia que tu as d'autres projets en tête. J'ai vu passer sur ta page Facebook ce projet de magazine spirituel. Du coup, on reste toujours dans les connexions. Alors ça c'est bien. Il n'a pas peur auprès du grand public de passer un peu pour une illuminée à force de parler de connexion. Moi je suis déjà passée dans le service de protection de l'enfance et tout ça par rapport à ça.
D'accord. Donc ça c'est fait en fait. Maintenant, il ne peut plus rien se passer. Parce que c'est forcément des peurs qu'on a tous à un moment donné, que lorsqu'on devient visible, lorsqu'on met en avant sa spiritualité, est-ce que je ne vais pas être traitée de folle? Est-ce qu'on ne va pas m'enlever mes enfants? Est-ce qu'on ne va pas dire que je suis dans une secte? Patati patata. Et tant qu'on a ces peurs, eh bien, on les matérialise un petit peu, on les fait arriver en fait. Donc voilà, ça c'est fait. Bon. Et je suis sortie de ça en fait, c'est fini. Voilà, je ne peux pas faire autrement que d'être qui je suis, quoi qu'il arrive en fait. Aujourd'hui c'est vraiment quoi qu'il arrive. J'ai une telle gratitude en l'univers que je suis l'énergie. Et chaque chose, c'est une expérience à vivre. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises expériences. Ce sont que des expériences. On est là pour expérimenter sur cette terre. Donc profitons du voyage. Ouais, comme je le dis souvent, la vie c'est un voyage, c'est pas un but en soi. Profitons de ce qui arrive et changeons la destination. S'il y a besoin de changer, bien au contraire, ne pas hésiter. Donc, est-ce que tu aurais des conseils particuliers à donner à toutes ces femmes qui pourraient nous écouter et qui n'osent pas se lancer, alors que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la spiritualité, parce que des fois l'un et l'autre font peur, les deux ensemble encore plus. Mais... Ouais, j'entends souvent des personnes qui disent j'ose pas parler de spiritualité par exemple parce que j'ai l'impression d'être seule. C'est un petit peu ce truc que tu disais tout à l'heure, l'impression d'être un peu seule, à moins d'avoir la toile, le web pour en parler quand on est dans son village ou dans sa ville ou à la sortie de l'école, où c'est pas des sujets de conversation. Et je leur dis toujours, mais en fait si vous le faites pas, il n'y a personne qui va le faire. Et peut-être que la personne qui est en face de vous, dans votre rue, dans votre village, dans votre ville, elle aussi, elle aimerait bien elle aussi parler de spiritualité et qu'elle n'ose pas elle aussi. Et que s'il y en a une des deux qui se l'autorise, ça va permettre à l'autre de se libérer, de s'autoriser à en parler, et puis il va y avoir la rencontre en fait. Donc pour arrêter de se sentir seul, eh bien arrêtons de nous cacher. Et voilà, dites ce que vous avez envie de dire, parce que ça va vous amener à vous des nouvelles personnes. Vous allez peut-être plus parler aux mêmes personnes que vous voyiez avant, et bien oui, ça change, ça évolue, il n'y a rien de permanent dans la vie. Et peut-être que vous allez faire des nouvelles rencontres qui vont vous permettre de vous sentir épanoui. Alors, merci du conseil, c'est vraiment un très très beau conseil. Je voulais encore te remercier pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui, sur ton planning un peu chargé, sur les 3 jours dans les Alpes-Maritimes quand même, parce que c'était vraiment un très très bel échange. Donc merci beaucoup. Pour ceux qui regarderont du coup cette interview, je vais vous mettre bien sûr tous les liens d'Aurélia. Vous pourrez la suivre au fur et à mesure de ce qu'elle va nous proposer, parce que quelque chose me dit qu'il y a encore des belles choses à venir. Et donc on va rester en contact, bien sûr. Oui. Merci beaucoup Aurélia. Je te remercie.